Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 6 août 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner, dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La protection est en Dieu. La sagesse est en Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, toutes les autres choses nous seront données ensuite. Ce matin, frères et sœurs, nous allons continuer avec notre série sur la faveur de Dieu, un cadeau à ouvrir pendant nos moments de grandes émotions. Et nous avons vu la joie, et nous avons vu la tristesse, nous avons vu la semaine dernière la peur. Et l'une des grandes émotions qui est considérée comme une émotion négative aussi que nous allons voir aujourd'hui, c'est la colère. Donc, notre sujet pour ce matin, c'est la faveur de Dieu. Un cadeau à ouvrir dans nos moments de colère. En fait, chaque personne, enfin chacun de nous, pour une raison ou une autre, nous avons déjà eu l'occasion, ou bien une circonstance où le comportement de quelqu'un a déjà nous porté à être colérique. Et on voit même dans la Bible, la Bible parle aussi de la colère de Dieu. On se souvient aussi de la réaction de la colère de Jésus-Christ dans le temple, quand il voyait que des gens faisaient du temple de Dieu, caverne de voleurs, pour utiliser les termes de la Bible. Ça nous arrive aussi des fois de tomber en colère. Et les recherches nous disent que la colère de Dieu, des fois, c'est justifié, mais ce n'est pas tout le temps et que nous autres, en tant qu'hommes, nos colères vont être justifiées. Et c'est une erreur à ne pas commettre aussi, de trouver des moyens pour justifier nos colères. En fait, ce n'est pas une carte blanche aussi pour porter les autres à la colère. Donc, si on sait qu'on a un frère, on a une sœur à l'église, ou il y a une sœur ou un frère au travail, et puis si on sait, en faisant cette action-là, ça pourrait porter la personne. Et ça pourrait quand même porter la personne à être en colère. Donc, le mieux, ce serait de l'éviter et aussi. Mais j'étais quand même curieux et ça va être surtout l'aspect que nous allons considérer. Donc, par hasard, j'ai tombé sur le site du gouvernement du Canada, puis il y a quand même un texte qui parle de la gestion de la colère. Puis, par rapport à ce texte-là, on fait la promotion d'un cours que le gouvernement met en place pour aider les militaires et les membres de leur famille à mieux gérer leur colère. Et dans ce cours-là, il y a quand même 7 modules et de 2 heures. Mais dans les 7 modules, il y a l'un des modules qui a quand même attiré mon attention. C'est le 6e. Gérer la colère par le pardon. Gérer la colère par le pardon. Et j'ai l'impression que des fois, quand j'ai lu un livre, et il y a un livre que je commence à lire aussi, puis comme par hasard, et comment une parole de Dieu pourrait affecter ou pourrait sauver nos relations. Et dans ce livre-là, l'auteur nous invite à aimer à l'image de Dieu. Généralement, nous autres, en tant qu'hommes, on essaie d'aimer parce que la personne se comporte bien, on va l'aimer. Parce que la personne est généreuse à notre endroit, on va l'aimer. Mais ce qu'on arrive à comprendre, que l'amour de Dieu est inconditionnel.
Et je pense que ça, et la Bible, et d'ailleurs, nous invite à pardonner 7 fois et 77 fois. Donc, c'est pourquoi gérer la colère par le pardon, c'est vraiment une approche à adopter. Mais on s'entend, des fois c'est plus facile de dire gérer la colère par le pardon que de vivre cette réalité-là. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos moments de colère, la meilleure façon de maîtriser ça, ce serait d'ouvrir le cadeau de la faveur de Dieu dans nos vies. Quand on se souvient des paroles de la Bible qui nous disent que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ils éloignent de nous nos transgressions. Quand nous nous rappelons que nous méritons la mort, mais Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Donc, la faveur de Dieu, c'est un cadeau à ouvrir dans nos moments de colère. Donc, si Dieu a pu nous pardonner, donc nous autres aussi, nous devons faire un effort pour arriver à pardonner l'autre. Mais comme je l'ai dit et tantôt, il ne faut pas tomber dans le piège de commencer à, je ne sais pas, à intriguer l'autre, à offenser l'autre et penser que vous avez droit officiellement ou automatiquement au pardon. Il y a aussi dans la Bible certains versets qui nous portent et qui nous encouragent à ne pas rentrer en colère. Et parce que, en fait, la colère, généralement, c'est une porte d'entrée pour le diable dans nos vies. Donc, c'est pourquoi, en Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27, donc ça pourrait être résumé en ceci: si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas prise au diable. Donc, le Proverbe 25, verset 28 aussi, nous parle, nous invite à maîtriser, donc à maîtriser, et donc c'est vraiment une parole de sagesse. Vide éventré sans rempart, l'homme qui ne maîtrise pas ses humeurs. Donc, nous sommes appelés, donc nous devons, c'est vraiment un comportement sage à adopter. Arriver à maîtriser nos humeurs, particulièrement les émotions négatives. Et quand on regarde les différents conseils qu'on donne au niveau de l'intelligence émotionnelle, donc ces émotions négatives comme la colère, quand on commence à développer notre intelligence émotionnelle, ce serait de trouver une façon de transformer cette colère, parce que c'est une réalité, la colère, et il faut savoir exprimer sa colère aussi. C'est pas une bonne chose, donc on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est pas une bonne chose aussi de ne pas exprimer sa colère. Ça pourrait porter à d'autres problèmes de santé. Mais savoir gérer sa colère et l'utiliser de façon positive, c'est vraiment une option à adopter. Et nous avons besoin de la faveur de Dieu pour arriver à le faire, parce que en tant qu'homme, nous avons aussi nos faiblesses. Dieu nous promet aussi, parce que des fois, ceux qui expriment la colère, c'est quand on se sent offensé ou quand on voit que nos droits ont été bafoués ou on s'abuse de nous. Donc ça pourrait nous porter à la colère. Mais nous devons comprendre, frères et sœurs, que Dieu nous promet aussi la justice. Psaume 36, 7 et 9. Repose-toi sur le Seigneur et compte sur lui. Ne t'indigne pas devant celui qui réussit, devant l'homme qui use d'intrigue. Laisse ta colère, calme ta fièvre, ne t'indigne pas. Il n'en viendrait que du mal. Les méchants seront déracinés, mais qui espère le Seigneur possédera la terre. Donc, le Seigneur nous dit, la parole nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, des fois, nous devons rester en silence aussi, frères et sœurs, et laisser le Seigneur combattre pour nous.
1 Pierre 3, versets 3 et 4. Donc c'est quelque chose qui nous rappelle aussi que l'homme calme reçoit la faveur de Dieu. Que votre parcours ne soit pas extérieur, coiffure élaborée, bijoux d'or, vêtements recherchés, mais qu'il soit une qualité d'humanité au plus intime de votre cœur. Parure impérissable d'un esprit doux et paisible. Voilà ce qui a grande valeur devant Dieu. Ça, c'est comme un verset qui nous appelle aussi à l'humilité. Parce que des fois, l'une des choses qui nous porte à être en colère, c'est quand notre fierté est attaquée. Dieu nous invite à être humbles, frères et sœurs. Dieu nous invite à être humbles. Mais on s'entend aussi se maîtriser, c'est un exploit. Ça n'arrive pas à tout le monde. C'est pas toujours facile à maîtriser certaines situations parce qu'on s'entend quand la chose se répète, on essaie de s'exprimer, on essaie de trouver des moyens pour améliorer les choses, mais ça revient à chaque fois au galop. Ce sont des situations qui pourraient nous porter à la colère. Des fois, on dit l'erreur est humaine, mais persister dans l'erreur est diabolique. Et quand généralement on voit des gens autour de nous qui persistent dans dans l'erreur, ben, on devient de plus en plus impatient et ça pourrait nous porter à nous mettre en colère plus facilement. Mais Proverbe 6, verset 32 nous dit, l'homme patient vaut mieux que le héros. Mieux vaut maîtriser son humeur que de prendre une file. Donc, frères et sœurs, nous sommes tous des pécheurs. Et Dieu, dans sa faveur, a toujours utilisé la patience. C'est pourquoi la parole nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Nous autres aussi, comme la Bible nous l'enseigne, nous devons faire un effort, frères et sœurs. Nous devons demander de l'aide à Dieu, frères et sœurs, pour que nous puissions nous maîtriser nos émotions négatives, afin que dans les situations de frustration, dans des situations d'injustice, qu'en dépit de tout, nous allons garder notre humeur, nous allons garder notre calme et nous allons continuer à espérer ou à vivre les bontés ou à considérer les bontés de Dieu dans nos vies. Nous allons continuer à faire un effort pour pardonner, car Dieu nous invite aussi à pardonner. Donc, nous savons, frères et sœurs, que sur le chemin du royaume, des fois, on le dit souvent, là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. Des fois, c'est pas... Et nous sommes tous différents. Nous avons des valeurs différentes. Nous avons des backgrounds, des autres. En fait, nous sommes tous différents. Donc, c'est sûr, vivre ensemble sur le chemin du royaume, des fois, c'est vivre et collaborer avec certaines personnes. J'avoue, c'est un test majeur. C'est un test émotionnel majeur. Mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons faire des exploits. Nous allons prier Dieu et demander à Dieu de nous aider, de nous assister, afin que nous puissions mieux gérer nos colères. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu trois fois saint, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce message, merci Seigneur pour ce rappel. Merci Seigneur aussi pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu as usé patience envers nous. Combien de fois, Seigneur, nous avons été incrédules? Combien de fois, Seigneur, tu nous as demandé de faire à gauche et nous décidons de faire à notre manière et d'aller à droite? Et malgré tout, Seigneur, tu ne cesses d'utiliser ta compassion, ta miséricorde envers nous. Nous disons merci pour ça, Seigneur. Et c'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de nous faire don de ton Saint-Esprit afin que nous puissions aussi pardonner, afin que nous puissions aussi nous calmer et nous maîtriser pendant nos moments de colère. Assiste-nous, Dieu Tout-Puissant. Guide-nous, Dieu Tout-Puissant. Prends toute la place dans nos vies. Prends toute la place dans nos congrégations. Prends toute la place dans nos familles. Prends toute la place, Seigneur, dans nos différentes activités. Et que tout soit fait, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce, que le Seigneur nous libère de toute émotion négative au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs, et à la semaine prochaine.